haine. Parce que, ça faisait pas assez peur. Vas-y. Que s'est-il donc passé cette semaine entre l'Undertaker et Theodore Long? À quel point celui-ci a-t-il été travaillé, cuisiné? À quelle sauce a-t-il été cuisiné en effet? L'Undertaker se retrouve une nouvelle fois face à CM Punk et c'est un petit peu tard tout de même pour réintégrer cette prise de soumission qui aurait pu lui donner le titre Elle aurait à Montréal. Exactement, elle aurait dû lui donner le titre à Montréal, cette prise de soumission que l'on appelle les portes de l'enfer, Hell's Gate. Hell évidemment ça veut dire enfer, Gate ça veut dire la porte. Merci que. Non mais je précise, tout le monde ne sait pas forcément ce que veut dire, ce que signifient ces mots, Philippe. C'est vrai. Évidemment c'est pas forcément les meilleurs mots, Gate si, mais Hell c'est pas forcément le meilleur mot que vous voulez apprendre de l'anglais. C'est pas celui dont on se sert le plus au quotidien. Pour l'Undertaker si, mais pas forcément pour nous. Quoi qu'il en soit, cette conspiration, ce complot anti-Undertaker risque de causer beaucoup de problèmes à leurs instigateurs qui sont Theodore Long et CM Punk, qui bizarrement à chaque fois essayent de demander à M. McMahon de se mouiller, mais M. McMahon refuse de participer ou de se mêler à cette guerre. Vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que à chaque fois, Vince McMahon coupe court à toute discussion faisant rapport à l'origine de cette décision plus que douteuse. Était-il vraiment au courant? Mais ça, c'est une autre histoire. L'Undertaker face à CM Punk, mesdames et messieurs. Le titre de champion du monde poids lourd n'est pas en jeu ce soir à Tulsa, Oklahoma, mais il sera dans 10 jours lors du grand pay-per-view Hell in a Cell, dont on vous donnera évidemment tous les résultats, mais avant ça, la semaine prochaine, va falloir être là. Émission spéciale, les 10 ans de SmackDown avec toutes les plus grosses superstars de la WWE et les plus grosses superstars de l'histoire de SmackDown. Présente la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Undertaker, CM Punk. Oh là, ouais, il refuse le combat déjà à CM Punk, regardez. Et il fuit. Il ne peut pas y aller face à face comme ça, Philippe. La différence de poids, la différence de taille est trop importante. Surtout l'Undertaker a une allonge beaucoup plus importante que celle de CM Punk qui préfère jouer avec ses pieds alors que l'Undertaker, lui, peut jouer avec ses bras et tout son corps. Regardez, il l'a piégé là, ici dans les coins, il en profite, il est en train de le laminer. Allez, projection de poids opposé. L'Undertaker qui prend son élan, il a perdu un peu de temps, beaucoup trop d'ailleurs. Trop tôt dans le ring, il n'est pas encore assez à point. Et le champion du monde poids lourd qui revient bien là avec des bons coups de pied directement dans le genou, ces genoux qui ont souvent été cause de difficultés pour le Deadman, le Phenom. C'est vrai que c'est un petit peu sa partie faible, si je peux me permettre, c'est son talon d'Achille, même si bien sûr le talon d'Achille n'est pas au niveau du genou. Oh, comment il a été expulsé à l'extérieur. Voilà ce que c'est que d'affronter l'Undertaker quand celui-ci a envie de se venger. Bonjour, je suis John Morrison, superstar de la WWE, avec un message très important pour nos fans. Les superstars de la WWE sont des athlètes professionnels surentraînés. Les mouvements que nous pratiquons sur le ring prennent des années d'entraînement pour être exécutés en toute sécurité. À tous les fans de la WWE, n'essayez jamais de copier ce que nous faisons sur le ring, que ce soit à la maison ou à l'école. Restez en sécurité, ne faites pas ça chez vous. Et nous sommes de retour sur ce ring au moment où CM Punk est revenu pour essayer un petit peu de reprendre le dessus, même si pour l'instant il est en bonne position. Attention, il faut toujours se méfier de l'Undertaker. Là, cette prise de tête est lâchée et un coup de bélier là, un coup d'épaule donne une nouvelle fois raison. Et encore, il a fini par-dessus la troisième corde. Et ça fait 2 fois qu'il le balance. C'est en effet une habitude désormais pour CM Punk de se faire balancer de la sorte par l'Undertaker qui continue de le poursuivre. Le match ne va quand même pas continuer à l'extérieur.
pas ce soir, pas une nouvelle fois. Alors ce combat, attention, est disputé sous des règles normales. CM Punk qui veut essayer d'empêcher l'Undertaker de revenir. Oh, l'Undertaker est déterminé comme jamais. Allez, le coup de la guillotine. Oh, c'est pas possible, vous avez vu, l'Undertaker, à chaque coup de CM Punk, l'Undertaker continue d'avancer et reprend le dessus. Et vous avez vu, hein, l'Undertaker est encore plus concentré que d'habitude, j'ai l'impression. Il avance d'une manière très décidée, il sait déjà ce qu'il doit faire. Ah, et franchement, je sens que, très sincèrement, que ce soit l'arbitre, Theodore Long ou CM Punk, les trois hommes qui ont participé au complot, à mon avis, ont de gros soucis à se faire parce que on a rarement vu l'Undertaker aussi déterminé. Oh, encore un coup de coude là directement dans le front et l'Undertaker qui va prendre de la hauteur pour le plus grand plaisir de tous les fans. La descente de la cuisse. Oh, Il a littéralement broyé sur ce coup-là, cassé en deux. CM Punk va avoir du mal à reprendre ses esprits après ce coup. Et pourtant, s'il ne veut pas perdre ce match, il doit rapidement, avant le compte de 10 de l'arbitre, remonter son gain. Regardez, et comme l'Undertaker n'est pas sûr de le voir revenir, quitte même à ne pas gagner avec un décompte à l'extérieur, il préfère sortir. C'est pour vous montrer l'envie de l'Undertaker de se venger. Ah oui, certainement. Hein. L'Undertaker, on le comprend depuis le début de ce match, veut véritablement, vous l'avez dit, se venger. Il veut faire payer CM Punk ce complot de Montréal. Comment il aurait dû repartir avec le titre? Comment peut-on comploter de la sorte? Bon, je sais que c'est un petit peu la mode hein, ces derniers temps, aussi bien du côté des voitures qui roulent vite que des politiques. Mais là, visiblement, également dans le catch, on complote comme à la grande époque de Bret Hart. Oui, Philippe, ne retournez pas le couteau dans la plaie. En 97, c'est loin. À croire qu'il y a un véritable microclimat à Montréal, c'est pas possible. C'est pas faux. Chaque fois qu'on y vient, voilà, on trahit, on conspire. Oui, pourtant c'est une ville si accueillante. L'Undertaker, quant à lui, fait lever tout l'Oklahoma. Mais CM Punk a bien réagi cette fois-ci. C'est peut-être l'ouverture pour le champion du monde poids lourd qui, on le rappelle tout de même, ne met pas son titre en jeu ce soir. Le problème de l'Undertaker, c'est que cela fait tellement longtemps qu'il est là que lorsqu'il veut mettre en place son old school, tout le monde l'attend et forcément il se met en danger. Ouais, attention, CM Punk qui essaye de ramener l'Undertaker du haut de la troisième corde quasiment. Et l'Undertaker, en esprit frappeur qu'il est, a fait chuter le champion du monde. Il est en position. Que va faire l'Undertaker? Du haut de la seconde corde, il n'a pas le temps. CM Punk est revenu. Allez, des coups de boule. On peut quand même voir que CM Punk, champion du monde qu'il est un sacré bagarreur, hein, parce qu'avec tout ce qu'il a encaissé depuis le début du match, il arrive tout de même à revenir et à mettre l'Undertaker en difficulté. Et on l'a vu là avec cette série de coups de boule, CM Punk est une forte tête. L'Undertaker encore assis là sur cette troisième corde et CM Punk une nouvelle fois va tenter de le ramener. Oh, attention. Et sans mauvais jeu de mots, ça pourrait signer le glaçon. Il a balancé par-dessus ses épaules du haut de la seconde corde. CM Punk là. Une belle souplesse. Il y a peut-être un léger avantage sur l'Undertaker. Il se dirige vers lui pour tenter le compte certainement. Ah, et parce qu'à 150 kg, hein, quand vous chutez du haut de la troisième corde, c'est difficile. Non, simplement Allez, bon coup de genou. Encore un coup de genou. Il tient bon, hein. On pourra dire ce qu'on veut, mais CM Punk est là dans ce match. Hein. Il va descendre de la cuisse. Il a été dominé, mais le champion du monde poids lourd est de retour. 1, 2, il n'y aura pas 3, simplement 2. Et il va partir là avec une figure 4 headlock. Une prise en 4, mais autour de la tête, autour du visage de l'Undertaker. Allez, ça, coup de coude, il travaille bien, CM Punk. C'est quelqu'un de très sérieux. On le voyait sourire avant le début du match, on se demandait pourquoi. Rares sont les catcheurs qui ont l'outrecuidance de sourire avant le début d'un match face à l'Undertaker. Eh bien, CM Punk, lui, n'a peur de rien. Oui, mais il devrait quand même réfléchir. Là, sur cette prise, c'est très osé. C'est même littéralement prétentieux que de vouloir faire abandonner l'Undertaker. Oh, l'Undertaker, regardez-moi ça! On l'a rarement vu se soumettre à l'Undertaker depuis une quinzaine d'années. Jamais, Philippe, sauf que CM Punk prétend avoir été le premier à avoir fait soumettre l'Undertaker à Breaking Point, mais on l'a jamais vu taper. On l'a jamais vu taper au sol. Et les rares fois où on a vu l'Undertaker taper, moi je me rappelle d'un match, notamment, me semble-t-il, face à Kurt Angle, il avait tapé, mais Kurt Angle avait eu les épaules rivées au sol au même moment. Donc l'abandon de l'Undertaker n'avait jamais été officialisé. Alors peut-on compter cette soumission qui n'a pas existé la semaine dernière? Comment ça, la semaine dernière?